de l'Ukraine. Ma question s'adresse à la Première ministre et elle porte sur le rapport de la Cour des comptes qui est sorti récemment et qui recommande au pouvoir public d'adopter une stratégie de réduction de notre cheptel en France. Outre l'incongruité de magistrats dont on découvre qu'ils auraient des compétences d'agriculteurs ou d'agronomes et qui ne font aucune distinction entre les différentes catégories d'élevage et de cheptel, je note que dans cette recommandation, il n'est tenu aucun compte de l'impact sur l'importation de viande qui serait pire à tout point de vue de celle que nous produisons en France et qui ne tient aucun compte non plus des effets de bord sur le lait. On continue de vivre dans un pays qui croit qu'il aura toujours du lait et des fromages sans viande, sur la polyculture élevage vers lequel devrait conduire notre transition agroécologique et sur la valorisation d'espaces, notamment de moyenne montagne et de montagne, sur lesquels il n'existe aujourd'hui aucune alternative. Donc nous allons tout droit vers une espèce d'épisode à la Black Mirror où les riches pourraient accéder à poires, merlans, araignées, surprises royales de bêtes nourries à l'élevage et les pauvres manger de la viande cellulaire, peut-être un jour produite par des imprimantes alimentaires en libre service dans des supermarchés. Donc ma question, Madame la Première ministre, c'est qu'avez-vous à dire aux éleveurs dans le cadre d'attaques incessantes sur leur métier et quelle est la doctrine du gouvernement en matière de concours des pouvoirs publics à l'investissement dans l'innovation et la recherche sur les protéines alimentaires et la transition agroécologique des élevages? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Descrozaille. Je suis élu de Normandie. Je connais l'importance de l'élevage bovin pour nos territoires comme pour notre économie. Je connais l'engagement des éleveurs et leur inquiétude, en particulier après le rapport de la Cour des comptes la semaine dernière. Nous avons un modèle d'élevage bovin dont nous pouvons être fiers. Un modèle d'élevage dont je veux affirmer qu'il a un avenir dans notre pays. C'est pour cela que le gouvernement apporte un soutien sans faille à nos éleveurs en faisant la transparence sur l'évolution des prix de l'alimentation animale à travers la PAC, où l'élevage est la filière la plus soutenue, ou encore dans les négociations commerciales en nous opposant à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, comme l'a rappelé le président de la République lors du Salon de l'agriculture. Je n'oublie pas non plus que l'élevage peut avoir des effets bénéfiques pour notre environnement. Chaque année, les prairies stockent 8 millions de tonnes de CO2 et l'élevage permet la construction d'un réseau de haies et d'infrastructures agroécologiques utiles notamment pour les sols. Pour autant, les défis devant nous sont majeurs. Nous devons baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mener notre transition agricole et accompagner la structuration des filières. Et vous le savez, monsieur le député, vous qui suivez le travail que nous menons sur les plans de filière depuis 2017. Alors disons-le clairement, oui, l'élevage bovin devra prendre toute sa part dans la transition agricole. Il y est prêt, il s'y engage déjà. Oui, le secteur de l'élevage bovin devra évoluer pour retrouver un modèle économique solide et durable, mais non, il ne sera pas la variable d'ajustement. Et pour être réussie, la transition écologique et agricole doit se faire avec les Français, avec les éleveurs et non pas contre eux. Aussi, je veux donner aux éleveurs de la visibilité sur les défis devant nous et bâtir avec eux un avenir soutenable économiquement et environnementalement. Je compte sur eux pour s'engager pleinement dans ce travail. C'est le sens de la planification écologique que nous menons avec le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Ça vous dérange que je réponde à la question de votre collègue, Madame la députée ? Madame Chikirou, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Mais oui, vous n'avez pas la parole. Madame la Première ministre, nous vous écoutons. C'est donc le sens de la planification écologique que nous menons avec le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, et le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, et d'où nous présenterons la stratégie complète en juin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.